bien comment ils vont les petits speedrunners? On aime bien jouer à des jeux vidéo et parfois ils sont un petit peu trop longs et on aimerait écourter nos parties. C'est avec ce but en tête que beaucoup speedrun des jeux vidéo, avec donc comme objectif de les finir les plus vite possible. En plus je crois que certains en parlent un peu sur YouTube vite fait, mais je suis certain que ça les dérange pas que j'en parle aussi sur ma chaîne. Non mec, t'es sérieux? T'as cru que tu pouvais parler de ça sans avoir de problème? Si Nintendo ils en sont là aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à moi, ok? Alors t'arrêtes tout de suite Léo, sinon il va t'arriver des bricoles, ok? Bon d'accord, je vais pas parler de speedrun classique alors. Du coup ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est parler de speedrun qui consiste à avoir des objectifs bien différents de celui qui est imposé de base. Mais aussi on va voir qu'il n'y a pas que des jeux vidéo qui se font speedrunner, si je puis dire. The Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda est une série de jeux vidéo culte connue pour son gameplay, son ambiance, son atmosphère, mais aussi sa communauté folle autour du speedrun. Et le dernier opus est un peu la genèse des speedruns débiles. Tous les Zelda ont une bonne communauté de speedrunners et le dernier sorti sur Nintendo Switch ne déroge pas à la règle. Il a beau avoir bientôt maintenant plus de 3 ans, il fait tout de même partie des 30 jeux les plus speedrunnés encore aujourd'hui. D'ailleurs, si vous souhaitez voir des speedruns de jeux, le site speedrun.com est super pour trouver tout ce que vous voulez, je dis ça comme ça. Mais encore une fois, finir un jeu de 50 heures en moins de 30 minutes, banal au possible. Par contre, mourir dans son lit le plus rapidement possible, ça nous parle. En effet, il existe des catégories très spécifiques comme celle-ci, où le but est très simple, à partir d'une sauvegarde vierge, trouver le moyen le plus rapide de mourir dans le lit dans lequel se réveille le blondinet. Cette catégorie s'appelle le Go Home on Die Percent, et le record est actuellement détenu par Dovahkiin 9764 en 3 minutes et 847 millisecondes. Ce qui est fou, c'est que même sur des speedruns avec des objectifs aussi débiles, les vraies techniques de speedrun sont utilisées. Passer à travers les murs, se faire expulser par le décor et se laisser mourir pour réapparaître dans le lieu adéquat. Bref, la méthode la plus rapide est de construire un feu dans son lit pour mourir dedans. Baptiste serait fier de la technique. À partir de là, on peut voir toutes les runs un peu débiles du jeu avec cette magnifique session des extensions. Et dans tous les jeux Zelda, on a des trucs un peu idiots ou maso. Par exemple, ici on a la catégorie Low A Press sur Ocarina of Time qui consiste à finir le jeu le plus rapidement possible tout en appuyant sur le bouton A le moins de fois possible dans le jeu, avec le record actuel qui est de 11 appuis. Donc faut éviter de donner des coups d'épée ou même d'avoir des dialogues, ça les empêche quand même pas de finir le jeu en moins de 30 minutes. Ah là là, à dire qu'on était des gros losers à y passer des heures et des heures sur ces jeux là, dis donc. Bref, on arrive au concours du speedrun le plus débile sur ces jeux. Mais je pense que le record est détenu par Point Crow avec son essai sur le shirt person qui consiste à avoir un t-shirt le plus rapidement possible. Bravo à lui pour ses 45,83 secondes, ça a dû être éprouvant. Mais d'ailleurs, il y a un autre type de speedrun sur ce jeu mais qui est semblable à plein de jeux différents. Pet the Dog Speedrun. Est-ce que vous savez que les chiens sont les meilleurs animaux de compagnie? Si c'est le cas, bravo à vous, vous n'êtes pas tombé dans ce piège maléfique des chats. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre avec moi le CCC, le comité contre les chats. Pour s'y inscrire, c'est très simple, il suffit de s'abonner au compte Instagram de mon petit Raziel, un corgi trop mignon tout plein. Comment ça, c'est de la pub? Bah ouais, totalement. Mais arrêtons de parler de vrais chiens et retournons aux jeux vidéo. Pour finir sur Zelda d'ailleurs, il y a bien évidemment aussi cette catégorie. Le but, nourrir tous les chiens du jeu le plus vite possible. Car à quoi bon sauver Zelda des griffes de Ganon alors qu'on peut rendre tout content ces petites boules de poils trop mignonnes? C'est donc dans Hyrule que vous allez devoir vous aventurer pour nourrir les 16 chiens du jeu. Et ça n'est pas une simple tâche, en effet, même le speedrun le plus rapide dure près d'1h30, soit 3 fois plus que celui du jeu de base. Bah ouais, c'est quand même plus compliqué de rendre des dogos heureux que de sauver le monde, clairement. Mais du coup, on a ouvert la boîte de Pandore avec ça. Le nombre de jeux faisables avec cette condition particulière est édifiant. Même s'il y a quand même une contrainte, il faut qu'il y ait des chiens dans le jeu. Bah oui, désolé, mais si vous voulez faire ça sur Valorant, ça sera pas trop possible. Genre sur Minecraft par exemple, ça pourrait être un vrai truc, une compétition où tout le monde commence sur la même seed et le but est de caresser un chien le plus vite possible. Un youtubeur sous le nom de Wadzi a tenté l'expérience en seed random il y a peu et ça rend l'aventure totalement différente avec comme objectif de braver vents et marées à la recherche d'un toutou. C'est quand même bien vendeur, non? Et est-ce que cette catégorie est là uniquement car j'ai envie de voir des dogos speedrun sur absolument tous les jeux et en réalité pour le moment il y a que pour Zelda? Ouais, c'est pas impossible. Bon allez, histoire d'en mettre un autre ici qui ressemble un peu, on peut aussi parler du speedrun de Silent Hill 2 qui consiste à avoir la fin avec le chien. Même si, c'est une vraie fin du jeu, même si ça paraît très étrange et que c'est très bizarre de dire qu'effectivement le jeu peut se finir comme ça. Mais bon, ça reste un Shiba qui s'amuse avec un tableau de bord ultra complexe. En plus, il vient lécher vos larmes à la fin. Donc j'imagine que ça compte. C'est un type de speedrun que je trouve trop drôle et qui pourrait se prêter à vraiment énormément de jeux, qui actuellement n'est malheureusement pas assez popularisé au vu de sa jeunesse. Genre celui de Zelda n'a que 3 mois maintenant et le nombre de runs n'est pas non plus incroyable quel que soit le jeu, à voir si ça va évoluer avec le temps. Je sais qu'un Twitter autour du même Can You Pet the Dog a explosé
faisait il y a peu, alors pourquoi pas la même pour son pendant speedrun. D'ailleurs il y a des fous qui ont carrément fait ce speedrun dans la vraie vie, et en fait, eh bien ça présage rien de bon pour la suite de la vidéo. YandereDev Discord. Ok, on arrive à la partie étrange de cette dite vidéo, on va parler de speedrun de pas jeux vidéo. On est finalement sur un speedrun assez similaire que celui du Club Pingouin, RIP in Peace à lui d'ailleurs, que Lowpoke avait présenté il y a quelques temps, pour son 1er avril 2017. Sauf qu'à l'époque, on était sur un jeu sur navigateur et maintenant sur une application. Et donc là, eh bien tout le champ des possibles est ouvert. En gros, le but d'un ban speedrun, si on peut appeler ça comme ça, c'est de se faire bannir le plus rapidement possible du dit jeu. Et donc par exemple de dire des insultes dans le chat d'un jeu pour enfants pour qu'un modérateur applique le ban à mort. Mais bon, le ban speedrun du Club Pingouin, c'est pour les boomers. Aujourd'hui, le grand gagnant dans cette catégorie, c'est le YandereDev Discord. Et oui, ça ressemble au nom d'un jeu que vous connaissez peut-être si vous suiviez n'importe quel YouTuber gaming ces 5 dernières années, Yandere Simulator. Sauf que le jeu, on va pas s'y intéresser. Enfin si, un peu quand même, mais vite fait. Yandere Simulator est un jeu qui consiste à draguer son crush en éliminant les potentiels concurrents. Bon, vous vous doutez bien que c'est pas des éliminations en mode on va dire aux gens « Eh oh, chez mon copain !» Non, on est plus sur des meurtres et de la manipulation. Chouette, le jeu a eu une hype vraiment affolante et il n'est d'ailleurs toujours pas sorti aujourd'hui car toujours en développement, même si ça commence à prendre vraiment beaucoup de temps. Ce qui fait un peu peur aux différents investisseurs dans le jeu, car on est bien évidemment sur du financement participatif pardi avec Patreon en ce moment. Et ça se passe jamais mal le financement participatif, si? Bref, le jeu est un peu à la dérive actuellement et le YandereDev, le mec derrière ce jeu, n'est pas apprécié de tous, avec des histoires un peu à droite à gauche et pas mal de détracteurs. Mais ça on s'en fout, nous c'est le sport qui nous intéresse et ce gars-là n'aime pas trop les photos de sa tête et a un Discord plutôt strict et surtout ultra actif, ce qui a donné une idée à certaines personnes. Le but de ce speedrun c'est tout simplement de se faire bannir le plus rapidement possible du Discord de Yandere Simulator, en postant une photo de lui, celle-ci en particulier. Et ce qui est drôle dans l'histoire c'est que tous les codes du speedrun sont repris ici, la caméra qui filme le clavier pour voir l'exécution, le timer pour bien vérifier la performance, la pression de faire le speedrun et de crier la victoire comme jamais, on est vraiment passé au next level. Bon, même si pour le coup ça a extrêmement vite dégénéré. On est passé de quelques-uns qui font la blague à littéralement des milliers qui essaient de battre ce record de speedrun. Il suffit de taper YandereDev Speedrun sur YouTube pour avoir des heures et des heures de contenu comme ça. C'est malheureusement allé très vite au harcèlement de masse et au final le Discord a été fermé pour ouvrir plus tard uniquement aux abonnés payants du jeu, soit ceux qui donnent sur Patreon en somme. Mais j'imagine comment il a pu gagner de l'argent sur tout ce même, c'est déjà ça. Peut-être qu'on verra le jeu final avant 2030 grâce à toute cette histoire. J'ai quand même hâte de voir le speedrun d'abonnement à ma chaîne YouTube se répandre sur les internets. Je file une idée comme ça, hein. C'est pas du tout pour vous inciter à le faire. En plus, je crois qu'il y a moyen de gagner quelques secondes sur le timer en appuyant sur la cloche ainsi que le pouce bleu. Donc voilà, un petit info gratos si vous voulez le world record. American Dad. Et voici l'apothéose des speedruns bizarres, celui d'American Dad. Alors déjà, je vois certaines personnes me dire comment il existe un jeu vidéo American Dad et personne ne m'a prévenu. Je file au Micromania le plus proche armé de mon masque pour me le procurer. Mais désolé de vous décevoir, mais ce jeu n'existe pas. Au moins, je vous ai fait économiser une attestation de déplacement. Pour ceux qui ne connaissent pas, American Dad est un dessin animé à l'instar des Simpsons, Griffins et compagnie. D'ailleurs, c'est le même créateur derrière cette dernière et American Dad. Loin de moi l'envie de vous faire un résumé des 276 épisodes de la série, sachez juste que c'est assez populaire et doit faire partie des 5 séries d'animation américaines les plus connues à travers le globe. Bref, c'est sympa à mater, peut-être un peu vulgaire par moment, mais c'est ça qu'on aime. Mais en quoi consiste ce speedrun alors? Eh bien, le but de ce dernier est de finir le générique le plus vite possible. Oui, le générique d'une série, et pour ça, il y a des règles bien précises qui se sont créées à travers le temps. Stan, le personnage principal, doit atteindre le drapeau américain en partant de son lit, et ça en utilisant le plus de glitch possible, bien sûr. Il y a des explications ultra détaillées avec des millions de vues sur comment passer le sol du début une fois que Stan se lève, cliquer directement au second drapeau. Bref, c'est méga détaillé, il y a même les manipulations sur le menu du jeu qui a été rajouté comme ça à l'entrée alors que ça a aucun sens. Et ici, comme à chaque fois, on a toujours la même, le setup de speedrunner avec tout l'attirail qui va avec. Et il y a des règles carrément à respecter pour que son temps soit valide. Sauf que c'est un fichu générique de série, donc ça a littéralement juste aucun sens. On pourrait juste faire avance rapide ou alors carrément cliquer sur la fin du générique et hop. Autant sur le speedrun du ban il y avait de vraies manipulations, autant là on est au niveau ultime du speedrun. Et je vois vraiment pas ce qu'on peut faire de plus. La consécration est totale. Ouais, dans cette vidéo on allait du bizarre
trop méga bizarre et je vois clairement pas comment c'est possible de faire plus étrange que de speedrun un générique de dessin animé. Bon, après tout, internet peut bien nous surprendre, hein, qui sait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... bah ouais, en fait, je sais pas s'il y a vraiment une morale à cette vidéo. Donc je vous avoue que j'ai cherché, mais je vois pas trop. Ah si, bon, ok. En soi, on peut se dire que la finalité d'un jeu vidéo n'est pas forcément la fin, et que chacun peut se trouver des objectifs, et que même si ces derniers n'apportent pas les crédits, bah ils sont pas pour autant moins gratifiants que l'objectif de base. Et au final, se prendre la tête avec tout ça, je sais pas si c'est vraiment important au vu de comment tout ça évolue au niveau des catégories de speedrun, si je puis dire. J'espère en tout cas que cette vidéo sur un thème pas trop tech vous aura tout de même plu. C'est un petit peu différent, c'est aussi plus léger, mais j'ai envie de tenter des trucs du style, donc pourquoi pas. Donc si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Et donc si c'est le cas et que vous en voulez plus dans ce style qui change un peu, eh bien le petit pouce bleu fait toujours plaisir et me permet d'avoir du retour là-dessus. C'est super important, ça vous prend 2 secondes, si vous voulez vous pouvez essayer de le speedrun, donc n'hésitez pas. N'hésitez d'ailleurs pas non plus à partager cette vidéo à tous vos amis qui pensent que le speedrun se limite à finir un jeu de A à Z. Oh, ça c'est vraiment saut 2019. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître au milieu de l'écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!